Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons de chanter notre foi. Nous t'en prions que la parole méditée ensemble encore ce matin nous aide à grandir dans la foi, c'est-à-dire la confiance en toi. Apprends-nous, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bienvenue à tous et aussi à ceux qui nous regardent sur Internet. Et Robert a préparé des petites cartes de visite où vous avez l'adresse courriel pour retrouver les prédications du Mas d'Asie. Et je l'en remercie. Donc Jean 14, 22 à 31. Jean 14, 22, 31. Donc la suite des textes pour aujourd'hui, 6e dimanche de Pâques. Jude, non pas l'Iscariote, dit au Seigneur, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous ferons notre demeure chez lui, car le Père l'aimera. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Partons d'ici. Ce n'est pas exactement ça que Jésus veut dire à ce moment-là, mais ça nous prépare à la fête de jeudi prochain, la fête de l'Ascension, où Jésus va quitter ce monde de manière physique. Et donc chaque année, on se souvient le jeudi, donc 40 jours après Pâques, de l'Ascension. Jésus anticipe aussi dans ce texte, on en parlera, en parlant du Saint-Esprit, anticipe sur l'autre fête qui va arriver bientôt, celle de la Pentecôte. Il parle de son Père, Père, Fils, Esprit. De nouveau, ce matin, il sera question de la Trinité. Alors, la dernière fois, il y a 15 jours, j'avais relevé cette phrase de Jésus dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, quand il disait « Moi et le Père, nous sommes un », pour dire le lien étroit qui unit Jésus à son Père. Un lien qui fait de lui l'égal de Dieu. Nous sommes un, alors il ne peut pas y avoir la moitié de un qui n'est pas tout à fait ressemblante à l'autre moitié, sinon ça ne fait plus un. Donc, c'est évident que Jésus se fait, car il est l'égal de Dieu. Ce qui aussitôt, d'ailleurs, provoque la colère de ses concitoyens qui le traitent de blasphémateur, parce qu'il a osé se comparer à Dieu. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas autrement, sinon
il faut mettre l'écriture de côté, Jésus ne cesse de parler de son Père. Et maintenant, il parle de son retour vers le Père. Mais Jésus ne s'est jamais affranchi de la tutelle de son Père, de Dieu son Père, vous savez, comme un adolescent qui cherche à s'affranchir le plus vite possible de la tutelle de ses parents. Alors Jésus a passé, si vous me permettez, cette crise de l'adolescence, et il n'a pas de conflit particulier avec son Père. Donc, il va le rejoindre sur le plan, on va dire, physique, d'une certaine manière. Il va le rejoindre, mais il précise « le Père est plus grand que moi ». Donc, vous voyez, il fait quand même une différence, bien sûr, entre lui et son Père. Ils sont un, mais il n'est pas son Père, et son Père n'est pas lui. Donc, on peut un peu le comprendre. Le Père est plus grand que moi, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puisqu'en même temps, il est l'égal. Eh bien, il veut dire, je pense, simplement qu'effectivement, le Père, Dieu le Père, est plus grand dans le sens qu'il est la source de la divinité. Et comme le rappellent d'ailleurs si bien nos frères orthodoxes, qui sont très spécialisés dans la doctrine de la Trinité. Le Père est source. Et la divinité, eh bien, finalement, le Père est toujours source de cette divinité. Néanmoins, les trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, sont égales. Même si le Père est premier, et ça c'est important de le dire, oui, le Père est toujours, puisqu'il est la source, est toujours premier. Mais ça ne veut pas dire supérieur. Parce que si on disait que le Père est supérieur, ça voudrait dire que le Fils et l'Esprit sont inférieurs. Or, comment imaginer qu'en Dieu, il y ait comme ça des niveaux différents, où on est Dieu, où on ne l'est pas. Donc, même si le Père est source et premier, Jésus et l'Esprit ne sont pas inférieurs. Et n'est-ce pas vrai, d'ailleurs, on pourrait appliquer ça à l'Église, je fais une parenthèse, il n'y a pas de supérieur, ni le pasteur, ni un évêque, ni quelque président que ce soit, n'est supérieur aux autres. Il peut avoir un rôle, comme on dit en latin, primus inter pares, le premier parmi les pairs, les semblables, mais il n'y a pas de supérieur réellement. Donc même dans la Trinité, eh bien, il y a égalité. Néanmoins, quand j'ai dit le Père est premier, c'est d'ailleurs comme ça que Jésus nous a enseigné à prier, quand il nous dit « priez », quand vous priez, vous dites « notre Père ». C'est d'abord au Père que s'adresse la prière, mais cela ne veut pas dire qu'il nous serait interdit, évidemment, de prier Jésus ou de prier l'Esprit Saint. C'est parfaitement possible et légitime, même si le Père reste toujours premier. Et donc voilà Jésus qui respecte son Père et qui dit « J'aime le Père et je fais ce que le Père me commande ». Et là, je crois qu'on a quelque chose de très fort. Oui, Jésus aime son Père et il respecte sa volonté. Il la respecte jusqu'à la croix. Souvenez-vous de ce qu'il dit. Eh bien, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non ma volonté, mais ta volonté. N'avons-nous pas là, frères et sœurs, un encouragement, un exemple pour nous? Est-ce que nous pouvons dire, comme Jésus, « J'aime le Père et je fais ce que le Père me commande ». Où en sommes-nous, nous qui sommes frères de Jésus? Où en sommes-nous de notre obéissance, frères et sœurs, au Père? Est-ce que nous aimons le Père? Est-ce que nous aimons Dieu? Et est-ce que nous faisons ce qu'il nous commande? Même quand ça nous paraît difficile, quand ça nous paraît un peu âpre, décapant, eh bien Jésus a obéi, non pas de manière aveugle, j'y reviendrai, mais par amour, librement, je précise, et non pas dans une espèce de soumission aveugle, fanatique, pas du tout.
C'est par amour, librement, que Jésus choisit d'aimer son Père. Et nous, frères et sœurs, est-ce que nous aimons Dieu notre Père? Et puis nous allons plus loin. Jésus dit quelque chose d'étonnant. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Autrement dit, il dit, je vais bientôt partir physiquement à l'ascension, mais vous devriez être content que je m'en aille, et non pas me pleurer, voilà, par une espèce d'attachement qui ne serait pas vraiment spirituel. Alors c'est très intéressant, et essayons de comprendre un peu. Je vois pour ma part 3 raisons, il y en a sûrement d'autres, à cette phrase, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais vers le Père. Premièrement, puisque, comme je l'ai dit, le Père est la source et qu'il est en même temps esprit, il est partout, eh bien, le départ physique de Jésus à l'ascension ne doit rien changer à notre relation avec le Père. Car le Père reste présent dans le monde et dans notre cœur. Son amour demeure. Donc même si nous n'avons pas Jésus physiquement, eh bien ce n'est pas important, car nous avons le Père, nous avons Dieu, la Trinité, et il est partout à la fois. Et je dis cela parce que c'est important aussi de ne pas figer la présence de Jésus. Quelquefois, on a construit des tabernacles, on a construit des lieux de pèlerinage où la présence de Dieu serait plus forte qu'ailleurs. Eh bien non, comme dit Calvin, il ne faut pas trop s'attacher à tout cela. N'oublions pas que la religion chrétienne est d'abord la religion de l'esprit. Et donc, il ne faut pas figer quelque présence de Dieu que ce soit. Dieu est partout, toujours. Et donc, nous ne devons pas nous attacher à l'excès, aux représentations matérielles de la divinité. Et ça, nous devons y prendre garde. La seconde chose pour laquelle Jésus nous demande de nous réjouir parce qu'il va vers le Père, c'est que ce départ de Jésus l'honore. Qu'est-ce que je veux dire par là? En retournant vers le Père, Jésus va retrouver, je dirais enfin, sa vraie place auprès du Père et de l'Esprit, et sa gloire, cette gloire qu'il avait abandonnée un temps pour venir à notre service, servir l'humanité et la sauver jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Jésus, le Fils même de Dieu, qui s'est tant fait critiquer, si maltraité finalement, mais il l'a fait pour pouvoir nous sauver. Et maintenant, sa mission étant accomplie, il est légitime qu'il retrouve la plénitude de la gloire. Donc on doit se réjouir. Si nous aimons le Christ, d'une certaine manière, nous devons nous réjouir qu'il retourne vers le Père. Et là, je fais une parenthèse qu'un commentateur m'a suggérée. Eh bien, c'est un peu pareil entre nous. Si quelqu'un dans notre communauté ou dans notre famille trouve une place meilleure, s'il grimpe, comme on dit, dans la société, s'il prend des responsabilités, s'il quitte ou si elle quitte le giron familial ou le giron de notre paroisse pour aller ailleurs parce que c'est mieux pour lui, eh bien, il ne faut pas pleurer, il faut se réjouir. Parce qu'on se dit, mais tant mieux pour cette personne, tant mieux si elle progresse, tant mieux si elle s'épanouit. Et donc, vous voyez, je crois qu'il y a donc une application aussi bien concrète de cette phrase, vous devriez vous réjouir de ce que je m'en vais. Et la troisième raison pour laquelle on doit se réjouir parce que Jésus repart vers le Père, eh bien, c'est parce que nous pouvons nous dire que désormais, il ne sera plus limité, comme au temps de l'Évangile, par son corps. Jésus ne pouvait pas guérir tout le monde, ne pouvait pas voir tout le monde en même temps, ne pouvait pas consoler toute l'humanité parce qu'il était limité par son corps, comme nous sommes limités par notre corps. Mais maintenant qu'il sera auprès du Père,
eh bien, il reprend la plénitude de sa dimension universelle. Et donc, je crois que c'est une troisième raison de nous réjouir de le fait que Jésus retourne vers son Père. Et puis, il nous indique quelque chose. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors ça, c'est très important, frères et sœurs. Si vraiment nous aimons Jésus, eh bien, nous ne devons pas pleurer qu'il ne soit pas là physiquement. Alors, tous, on aimerait avoir des apparitions de Jésus, et elles se produisent. Il y a des gens encore aujourd'hui qui se convertissent parce qu'ils ont une apparition du Christ. Bon, mais enfin, c'est quand même assez exceptionnel et limité. Et ce n'est pas forcément ce qu'on doit rechercher tous les jours, parce que notre foi est essentiellement spirituelle. Mais par contre, Jésus nous donne un moyen pour qu'il reste toujours avec nous, c'est de garder ses commandements et de l'aimer. Alors, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Est-ce que nous sommes, frères et sœurs, des chrétiens qui gardons la parole de Dieu? Ou alors est-ce que nous l'oublions bien vite? Si vraiment nous gardons la parole de Jésus, eh bien, il sera avec nous par le fait même. Et vous savez, quand quelqu'un décède, quand quelqu'un que nous aimons s'en va, eh bien, le meilleur hommage, la meilleure preuve d'amour que nous pouvons avoir pour cette personne, c'est de garder sa parole, son héritage spirituel. En tout cas, si nous adhérons à ce qui est dit, bien sûr, si ça correspond à ce qu'enseigne l'Écriture, et si c'est quelqu'un qui nous a enseigné des valeurs, des qualités, des valeurs spirituelles, alors nous, puisque nous aimons cette personne, nous garderons précieusement son enseignement, ses paroles, en essayant de les faire vivre, de les mettre en application. Eh bien, c'est pareil pour Jésus, encore plus. La manière de prouver notre amour pour lui, c'est de garder, frères et sœurs, sa parole. Or, je n'insisterai pas longtemps là-dessus, il y a deux paroles dans le contexte du passage que j'ai lu aujourd'hui, importantes que Jésus dit, juste avant, dans le chapitre 14, qui est le nôtre aujourd'hui. Première parole, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors si nous prétendons aimer le Christ, nous devons garder sa parole, c'est-à-dire nous aimer, faire effort. Ce n'est pas automatique. Aimer, ça demande toujours un effort. Eh bien, faisons l'effort de nous aimer vraiment les uns les autres. Alors, nous garderons la parole de Jésus et alors Jésus sera encore plus présent dans notre cœur. Il y a une autre parole très importante qu'il dit juste avant, « Je suis », que vous connaissez par cœur, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Qu'est-ce que ça veut dire? Si vraiment nous aimons le Christ, est-ce que nous croyons qu'il est, lui, Jésus, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie? Ou bien est-ce que nous croyons, comme je l'ai entendu récemment dire à un brave pèlerin, « Oh, ben, il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu. Bon, nous, on est chrétiens, mais il y a toutes sortes de religions, et hop, tout ça, ça va au même endroit, ça va vers Dieu. » Non, ce n'est pas, non pas que Jésus méprise qui que ce soit, ni évidemment quelque religion que ce soit, mais enfin, tout de même, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Voilà une des dernières paroles qu'il nous enseigne. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous gardons cet enseignement de Jésus? De même que sur le plan pratique, il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Excusez-moi. Alors, frères et sœurs, bientôt c'est l'Ascension. Alors, je crois qu'on a assez dit que c'est pourquoi, dans la tradition de l'Église, on en a fait une fête et non pas une tristesse, parce que le fait que Jésus retourne physiquement vers son Père, eh bien, ça veut dire d'une certaine manière qu'il est encore plus présent au milieu de nous. Ensuite, ça nous encourage, comme je viens de le dire, à garder sa parole, son enseignement. Et puis, ça ne suffit pas encore, car tout ce que je viens de dire n'est pas possible
sans l'Esprit Saint que le Père enverra au nom de Jésus. Donc voyez de nouveau la Trinité. Il vous enverra le Consolateur en mon nom. Le Père vous enverra l'Esprit en mon nom. Donc c'est la Trinité qui est réunie. Et nous aurons l'occasion pour Pentecôte de méditer davantage sur l'Esprit. Qui est l'Esprit? Eh bien, réjouissons-nous parce que décidément, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Père, nous avons Jésus qui est présent et nous avons l'Esprit qui nous aide à croire et qui, dit Jésus, va vous informer et vous rappeler. Ne vous faites pas de soucis. L'Esprit vous rappellera tout ce que moi, je vous ai enseigné. Amen.